Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et cette semaine, la première vidéo mode de la saison. L'automne va bientôt arriver, c'est le moment où on a envie d'acheter des nouvelles choses, mais quelles sont les pièces tendances à petit prix sur lesquelles il est intéressant de craquer, en tout cas sur lesquelles moi j'ai craqué. Je vais vous montrer tout ça et comme d'habitude, je vous décline tout en 3 looks. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram Karine Grandval. Je vous attends tous les jours. Je vous partage plein de contenus, skincare, routine beauté, mes produits préférés, des produits à petit prix. C'est là aussi où j'échange avec vous au quotidien. Je vous partage des looks, des tips, enfin plein de choses. Bref, venez me retrouver sur Karine Grandval sur Instagram. Mais revenons à nos moutons et parlons mode. Alors, à chaque changement de saison, son lot de nouveautés ou pas. Alors, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai craqué? Quelles sont les tendances? Je vous ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur les tendances, sur les pièces un peu incontournables à avoir dans sa garde-robe pour cette saison ou pas. D'ailleurs, on fait un petit peu comme on veut, mais les pièces un peu fortes, les pièces voilà, qui marquent un peu cette saison. Mais là, je vais vous montrer déjà moi ce sur quoi j'ai craqué. Je suis allée donc chez Zara, chez H&M et chez Bershka. Donc, on reste dans des enseignes quand même à prix abordable. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et regardez qui vient nous voir, c'est la beluga. Alors on commence tout de suite par des chaussures. Je vais vous montrer deux paires de chaussures sur lesquelles j'ai craqué. Alors je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale, mais les grandes tendances chaussures qui se dessinent pour la saison automne-hiver qui arrive, il y a des choses qui reviennent de l'année dernière. Je pense notamment à ces boots biker. Alors celles-ci, ce sont celles que tout le monde s'arrache chez H&M. Elles sont très belles. Alors elles ne sont pas en cuir parce qu'elles coûtent 59 €, mais ce sont les parfaits dupes. Franchement, des Miu Miu, elles sont absolument canon, très quali pour le prix. En toute honnêteté, voilà, je les trouve très belles. Les boots biker, ça fait déjà 1 an ou 2 que ça commence à revenir. Des marques luxe comme Acne, Miu Miu ont vraiment mis l'accent dessus depuis 1 ou 2 saisons. Donc on commence à les voir vraiment de plus en plus. J'en avais acheté une super belle paire chez Zara l'année dernière en cuir un peu gras. Elles sont magnifiques, marron. Mais je n'en avais pas des noirs et celles-ci sont vraiment absolument sublimes. Les boots biker, vous allez vraiment en trouver chez à peu près toutes les enseignes cette saison à petit prix ou à prix plus élevé. Je trouve que c'est un bon compromis, celles-ci, parce qu'elles sont à 59 €, ce qui n'est pas très cher. Si vous n'avez pas forcément envie de beaucoup les porter, ou voilà, c'est toujours bien de payer les choses, pas très cher. Bref, elles sont super belles, la coupe est canon. Et je vais tout de suite vous montrer comment je les porte de 3 manières différentes. Alors, comment porter ces boots biker? C'est assez simple, en fait, il faut les porter avec des looks plutôt très féminins. Si vous misez aussi sur le reste d'un look qui va être très masculin, on va un petit peu à l'encontre du style. C'est toujours bien de mixer des styles différents et c'est ce qui fait souvent le fait d'avoir un peu plus d'allure. Donc moi, comment je porterai ces boots? C'est assez simple. Comme je vous disais, le porter avec des pièces plutôt féminines, que ce soit un short, une jupe avec un t-shirt et un blazer. Voilà, quelque chose qui dévoile un petit peu les jambes et qui voilà, féminisera un petit peu le propos de ces boots biker qui sont assez quand même mastoc, un petit peu lourdes. Donc on n'en rajoute pas non plus et on essaye de montrer un petit peu la forme de ses jambes. Alors pour aller bosser, on peut porter ces boots biker avec une jupe noire assez classique, assez chic, un peu courte. C'est vraiment le retour de la jupe courte cette saison aussi. C'est intéressant de le noter. Donc avec une jupe courte, avec un blazer, voilà tout ce qui pourra donner un côté un petit peu chic. Et ben finalement, au lieu de porter des boots un peu plus en daim, un peu plus classiques, vous allez mettre ces boots biker et vous allez voir, ça va donner une petite touche un peu rock très sympa. Et pour le soir, très simple, si vous n'avez pas envie de dévoiler vos jambes, ce qui est intéressant aussi, c'est de mixer ces boots biker masculines avec des matières qui vont être, elles, beaucoup plus féminines. Je pense notamment à la soie ou au satin. La grande tendance, c'était la jupe ou la robe longue en satin. Avec ces boots biker, c'est absolument canon. Ça vient vraiment féminiser le propos et ça donne un contraste que je trouve très intéressant. Alors, le fait que la jupe soit en satin va lui donner tout de suite un côté très féminin, un peu chic, un peu habillé, qui va vraiment venir contrebalancer avec l'effet mastoc un peu masculin et un peu costaud de ces boots moutarde. Une des grandes tendances aussi très fortes qui est là depuis plusieurs saisons, il s'agit des mocassins. Donc on a vu le retour quand il y avait eu l'arrivée il y a 3-4 ans des mocassins Prada un petit peu plus mastoc. Donc là on était vraiment sur du mocassin un peu mastoc avec semelle en crêpe. Là aujourd'hui on revient à du mocassin plus chic. Il
Il y avait eu aussi la version Gucci avec les Princeton, vous savez, qui était soit en fourrure, un petit peu brodée dessus, qui était plus fine elle aussi, qui était soit en mule, soit en mocassin très fin. Là vraiment, on revient au mocassin classique de notre adolescence. Si vous avez porté des college, des Sebago, si vous avez porté des Weston, bah, c'est exactement ce qui revient. Et la petite touche aussi qui est intéressante, c'est qu'on les trouve pas mal en version bicolore. Alors comment porter ces mocassins qui peuvent vite avoir un côté très chic et vite vous donner un petit coup de vieux si vous avez comme moi largement passé la quarantaine. Il faut vraiment savoir avec quoi on va associer ces mocassins. Alors déjà le fait qu'ils soient bicolores, ça leur donne une touche un petit peu plus moderne. Alors je vous les montre, moi j'ai craqué sur ceux-là qui viennent de chez Zara. Pareil, je crois dans les 50 €. Très confortables. Je les ai prises en 38 pour mon 37,5 et elles ont cette petite coupe un peu Weston, je sais pas si pour celles qui se souviennent, et très confortable, vraiment ultra confortable, et je les trouve super mignonnes. Alors est-ce qu'on peut porter ces mocassins en mode ultra cool le week-end, un peu dégaine? Eh bien oui. Comment on fait? C'est très simple, un legging noir, un gros sweat, les mocassins sans chaussettes et emballés c'est pesé, ou alors avec des petites soquettes qui ne se voient pas, et vous allez voir, c'est absolument canon. C'est un look extrêmement détente mais avec la petite touche un peu chic quand même qui va bien. Pour aller bosser, c'est ultra simple. Ces mocassins vont avec tout. Pantalon de costume, un jean, voilà, un jean avec un t-shirt, avec une chemise, avec un blazer, ce que vous voulez par-dessus. Vraiment le look même jean, t-shirt blanc et les mocassins qui feront tout, qui seront un peu la pièce forte du look, et moi je trouve que c'est absolument canon. Et pour sortir le soir, on va trouver un petit look qui change un peu, et moi je trouve ça très sympa de porter ces mocassins bicolores avec une longue robe noire, une robe qui peut être un petit peu chic ou justement un peu plus sport, toutes les petites robes un peu style Skims qu'on a fait cet été et ce printemps dernier se prête très bien au mix avec les mocassins. Et ensuite par-dessus, soit une chemise oversize ouverte selon la température, soit un blazer, soit un manteau un peu court, un manteau un petit peu biker, et ça ira très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la couverture du Elle de la semaine dernière, mais Gisèle Bündchen avait sur la couverture un sweat un peu style néoprène oversize gris absolument sublime, qui est un Balenciaga, et ça donne plein d'idées de look à faire, et j'ai justement trouvé ce parfait dupe qui vient de chez Zara. Alors moi je l'ai pris en XS, il est déjà très oversize. Voilà, il est très beau, je vais vous le montrer porté. Et franchement, c'est une vraie réussite. Il est, je trouve, absolument conforme au Balenciaga. Alors, comment porter ce sweat oversize chiné gris qui est quand même très sportswear? C'est très simple. Imaginez que vous allez remplacer dans vos looks votre blazer par ce gilet, ce sweat oversize, et ça ira avec tous les looks. Que ce soit un look un peu style tailoring, on est beaucoup dans la tendance tailoring encore cette saison, c'est-à-dire costume, pantalon de costume, gilet de costume. Ben, par-dessus, par exemple, un ensemble pantalon de costume, gilet de costume, vous allez mettre ce sweat gris. Sur une jupe avec un t-shirt blanc et une paire de mocassins, par exemple, vous allez mettre ce sweat gris. Voilà, il y a plein d'associations sur une robe un peu habillée, sur une jupe en satin. Voilà, finalement, il suffit juste de se projeter en se disant qu'on va remplacer notre blazer, notre veste en jeans, ce que vous voulez, par cette pièce-là, et ça fonctionne très bien. Il est déjà très oversize, donc c'est pas la peine de le prendre non plus trop grand. Moi, je l'ai pris en S pour mon XS et ça fonctionne très bien. Alors, quel look j'ai envie de vous proposer avec ce sweat oversize un peu style néoprène? C'est très simple. En mode vraiment ultra cool, on dégaine son jean large. Là aussi, encore la grande tendance de cette rentrée, le jean large. Et sa paire de running, les fameuses New Balance 530 que j'ai depuis 3 ans et qu'on voit finalement maintenant de plus en plus. Elles ont bien duré dans le temps et elles sont encore là. Donc, ça fonctionne très bien avec un t-shirt. Voilà, c'est vraiment le look ultra cool. Pour aller bosser, très simple là aussi, avec une petite jupe courte, que ce soit une jupe en cuir, en simili-cuir, ou une jupe en tweed, une jupe dans la matière que vous voulez, une petite jupe courte noire, un t-shirt blanc, les petits mocassins comme je vous disais, et le gilet par-dessus, et c'est absolument parfait. Et pour le soir, c'est très simple. On dégaine sa jupe en satin avec un petit top de votre choix, une paire de boots, quelle qu'elle soit, que ce soit des boots plutôt Santiago ou des boots à talons plus habillés, ou même une paire de sandales à talons, ça peut être très joli aussi. Et par-dessus, on met son sweat à capuche oversize.
Alors qui dit arrivée de l'automne, dit température qui descendent un petit peu. Enfin, pour le moment c'est pas le cas, mais ça ne saurait tarder. Et donc on parle de pulls. Moi j'adore les pulls, mais alors pas les pulls qui grattent. En revanche ça c'est non négociable, ce n'est pas possible, pas les pulls qui grattent. Donc je vais vous montrer deux pépites que j'ai trouvées dans des couleurs qui sont extrêmement tendance cette rentrée. Il faut savoir que les tendances vraiment cette rentrée, c'est le bleu marine, le marron, le kaki et les couleurs claires type écru. Ça, c'est vraiment la palette de couleurs que vous allez beaucoup retrouver cette saison. Donc, j'ai craqué sur ce petit pull très fin, vraiment très mignon, un petit pull kaki qui peut faire office de t-shirt à manches longues, qu'on peut porter à même la peau parce qu'il est vraiment très doux. En transparence, si on voit un petit peu le soutien-gorge, si vous mettez un joli soutien-gorge noir en dessous, je trouve que ça peut être aussi sexy mais très chic en même temps, avec un joli pantalon de costume. Ça se marie très bien. Et je trouve la couleur absolument ravissante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est un kaki qui est très doux. Ça va bien aux brunes, ça va bien aux blondes, ça va un petit peu à tout le monde. Et ce pull coûtait 29 €. Je l'ai pris en S pour pas qu'il soit trop collant, mais qu'il soit quand même près du corps. Et c'est une petite merveille. Alors comment porter ce pull pour un look hyper cool? C'est très simple. Là aussi, la tendance pantalon de pyjama est toujours là. Donc on dégaine son plus beau pantalon de pyjama, que ce soit un pantalon de pyjama en soie, en satin écru, que ce soit un pantalon de pyjama en coton, vous savez, à rayures, comme on fait vraiment, ou même son pantalon, vous savez, c'est assez la tendance aussi, pantalon de pyjama type Ralph Lauren avec les petits, le petit logo. Bref, le pantalon de pyjama de votre choix, et vous assortissez ça avec ce pull qui a un côté vraiment très doux, très élégant et très chic, et je trouve que c'est un look parfait pour le week-end. Pour aller bosser, je trouve que ça se marie très bien avec des couleurs type écru ou blanc, très joli. Donc je dirais un jean un peu large, écru, une paire de ballerines et ça passe tout seul pour aller en rendez-vous, pour aller au bureau, bref, pour aller travailler. Et pour sortir le soir, on l'associe avec des matières qui vont être un peu plus soir. C'est un peu une des astuces quand on a des pulls, des choses qui peuvent être un peu sportswear, on associe avec des matières qui sont plus soir. Les matières qui sont plus soir, c'est quoi? C'est le satin, c'est la soie, c'est tout ce qui va briller un petit peu, c'est ce qui va avoir un petit peu de paillettes, c'est du lurex, voilà. Tout ça fonctionne très bien pour contrebalancer justement des pièces qui peuvent être trop sportswear ou un peu doudou, ça marche très bien. Alors comme je vous le disais, le bleu marine est une des grandes tendances de cette saison automne-hiver qui arrive. Et j'ai trouvé vraiment cette petite merveille chez Zara, qui est un pull assez lourd, un peu oversize, très inspiré du gilet totem de l'année dernière, vous savez, avec ces petites coutures apparentes sur les poches. Il est absolument top. Alors moi je l'ai pris en M parce que j'avais vraiment envie du côté oversize pour pouvoir pas le porter comme une jupe, mais presque avec un short en dessous, et je trouve que c'est vraiment ultra joli. Il est très quali, la matière est vraiment très belle, je vous dis, il est lourd mais il est très doux, très agréable à porter, donc ça c'est vraiment une des pépites de cette rentrée. Foncez vite parce que ça va partir très vite. Alors quand il fait encore bon, on peut le porter avec un short en jean en dessous, voilà, histoire qu'on voit un petit bout du short en jean qui dépasse, et une paire de baskets. C'est vraiment super joli. Si vous avez un short blanc, c'est pas mal, ou un short un peu brut bleu marine, c'est canon aussi, ou alors on coupe carrément avec une couleur type kaki ou beige, ça sera très joli aussi. Pour aller bosser, on décline encore le même look avec le pull kaki tout à l'heure, un jean large écru, une paire de ballerines, et c'est super joli. Et pour sortir le soir, moi je trouve ça hyper joli de le porter par-dessus une robe, vous savez, type robe un peu nuisette en satin. Vous le portez par-dessus une robe nuisette en satin, par exemple bleu marine ou écru, et ça va être super joli avec une paire de ballerines ou une paire de sandales ou une paire de bottes, une paire de boots, ce que vous voulez, ça marche très bien. Alors, nous allons rester encore un petit peu dans le bleu marine. Comme je vous disais, la grande tendance est au tailoring, c'est-à-dire à la mode type costume, avec des blazers, avec des pantalons de costume, avec des gilets de costume. Voilà, ça fait plusieurs saisons, ça continue. On est aussi sur de l'oversize et depuis l'année dernière, on est aussi sur ce qu'on appelle les rayures tennis. Donc, tout ce qui va être pantalon, blazer, gilet à rayures. Moi, j'ai mixé les deux, c'est-à-dire j'ai fait du tailoring, du bleu marine et de la rayure, et j'ai trouvé cette petite merveille de blazer un peu oversize que j'ai acheté chez Bershka pour 35 €. Je l'ai pris en taille M pour la surtailler un petit peu, et franchement c'est une merveille. Voilà, elle est magnifique, c'est exactement ce dont j'avais besoin et je suis trop contente.
Alors peut-on porter un blazer type tailoring comme ça, assez chic, bleu marine à rayures tennis en mode très cool? Eh bien oui. Comment? C'est très simple, il suffit de l'associer avec un bas de jogging gris chiné, avec un débardeur blanc, vous mettez ça par-dessus, une paire de baskets type running et vous allez voir, ça change tout. Pour aller bosser, hyper simple là aussi, un t-shirt blanc, un jean large, là aussi comme je vous disais la grande tendance, une paire de baskets ou de ballerines ou de ce que vous voulez, de mocassins et le tour est joué, vous rajoutez ce petit blazer par-dessus et vous êtes ready to go to work comme on dit. Et pour le soir, moi j'adore le porter sur un total look noir. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement le noir et le bleu marine fonctionnent très bien ensemble et je trouve que l'association des deux est très chic. Donc si vous avez une combi noire, si vous avez un pantalon noir avec un débardeur noir, voilà, vraiment un look assez simple. Vous rajoutez un gros collier type celui-ci ou une paire de boucles d'oreilles un petit peu qui claquent et tout de suite vous allez voir, le look est absolument canon. Donc mon astuce pour le soir, c'est d'associer cette veste tailoring bleu marine avec une tenue noire, entièrement noire et les beaux bijoux et ça claque tout de suite. Alors la dernière pièce chez Zara que j'avais envie de vous partager, il s'agit de cette jupe courte short un petit peu portefeuille, donc elle est short derrière. Voilà, elle se présente comme ça avec une petite fermeture éclair sur le côté. Elle coûte 25 € et elle est absolument ravissante. Pourquoi j'ai craqué sur cette pièce là? C'est très simple, parce que c'est le grand retour de la mini-jupe. Et qui plus est, de la mini-jupe blanche ou écrue. C'est très joli, c'est une couleur qui est très élégante à porter l'été comme l'hiver. Moi l'hiver j'adore porter des choses claires parce que je trouve que voilà, ça donne du peps, c'est lumineux et voilà, avec les boots biker, avec les mocassins, avec des grandes bottes, avec une paire de baskets, une paire de Converse, ce que vous voulez, ça va avec absolument tout. Tout dépend de la manière dont vous allez la sortir. Mais ça, c'est vraiment une pépite. Alors en mode ultra cool, c'est hyper simple. Il suffit de dégainer un t-shirt, une paire de baskets, alors que ce soit un t-shirt noir et une paire de Converse noire, que ce soit un t-shirt blanc ou un débardeur blanc et une paire de running type New Balance. Vous avez 1000 possibilités, une paire de Samba. Vraiment, ça va avec tout et cette jupe est vraiment assez chic, mais associée à des pièces cool, ça marche très bien aussi. Pour aller bosser, c'est très simple, on l'associe avec une chemise qu'on va soit rentrer, soit sortir, mais c'est toujours plus élégant de rentrer la chemise. Si vous la sortez, c'est plus sympa de la garder ouverte, par exemple sur un débardeur, et une paire de ballerines ou une paire de boots, voilà ce que vous voulez en fonction de la saison. Et pour sortir le soir, on l'associe soit avec une chemise blanche et des talons, soit avec une chemise noire, peut-être plus en satin, de matière un peu plus chic, une chemise noire, avec là aussi des sandales à talons, des bottes à talons, des boots à talons. Il y a 1000 possibilités pour porter cette jupe, aussi bien le soir que le jour, et elle fonctionne avec plein de choses. Même un tout petit pull en cachemire noir et une paire de babies ou une paire de jolis boots, ça ira très bien. Alors voilà, c'était ma vidéo Haul et Try-on spécial look de rentrée à petit prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous sur quoi vous avez craqué ces derniers temps et pour la rentrée, ou ce qui vous fait envie dans ce que je vous ai montré. S'il y a des pièces qui vous ont plus tapé dans l'œil que d'autres. Et dites-moi aussi quel est le look que vous préférez parmi tous ceux que je viens de vous montrer. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Il y a plein de choses au programme qui arrivent. Je vais vous faire encore une vidéo mode sur les tendances et vraiment les pièces intéressantes à avoir dans sa garde-robe cette saison. Je vais vous faire aussi un dossier spécial cheveux, chute de cheveux, enfin là, toutes les problématiques autour du cheveu. Je vais vous reparler aussi skincare. Qu'est-ce qu'on fait en skincare à la rentrée? Quels ingrédients il est intéressant d'introduire dans sa routine si on ne les utilisait pas et comment les introduire? Qu'est-ce qu'on arrête? Voilà, quelles sont les bonnes choses à mettre en place pour justement garder son joli glow de l'été et optimiser la saison qui arrive. Bref, il y a plein de choses. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.